Chers amis, mille grâces d'être parmi nous pour cette deuxième partie des reportages d'été 2023. Au sommet des Alpes, nous voici aux portes de la vallée de la Tarentaise à Bourg-Saint-Maurice. Nous avons établi notre QG de campagne dans un petit village à flanc de montagne, le village du Noyeret. Village peuplé d'irréductibles montagnards, dont on dit que son chef est Philippe du Noyeret de C, également appelé Monsieur le maire. Découvrons ce village typique de montagne, ses curiosités et surtout ses personnages. Au sommet des Alpes, le village du Noyeret est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Nous avons donc quitté la Haute-Savoie, Morillon et la vallée du Gifre pour aller plus au sud près de Bourg-Saint-Maurice dans le département de la Savoie. C'est le petit village du Noyeret qui nous accueille, petit village d'où partiront nos randos et nos road trips. Et nous y retrouvons notre ami Philippe du Noyeret de C, qui sera notre guide. Le premier personnage que nous rencontrons est Bruno. Bruno Huguet, au Noyeret depuis 40 ans maintenant. Donc il y a eu un vote qui a été à 100% pour Monsieur le maire. La République bananière. Voilà, donc on ne discute pas sur ce genre de vote. Au Noyeret, il y a deux clubs sportifs sont présents, du VTT Club et le président du golf. Okay. Nous passons maintenant devant la maison de Pierrot, magnifiquement décorée avec tous ses objets, toujours en lien avec la montagne. Après une bonne nuit de repos, voici le premier petit déjeuner chez Philippe avec son fameux café à l'italienne. Alors, on prend la reprise. Oui. Non, vous avez mal démarré. On va faire. Alors, très cher, aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire dans un petit village qui s'appelle le Noyeret. Dans la maison Muir, le café à l'italienne, façon Val de Thême. Parce que là, ça va faire boum sinon. Donc ce petit bruit que vous venez d'entendre, c'est le fameux bruit du café à l'italienne. Et d'ailleurs, à ce propos, André Manoukian, que nous avons contacté, risque de venir faire une petite émission sur cette symphonie Val de Thême. Alors voilà, l'avantage de ce petit village, c'est que mon invité va pouvoir déguster son café à l'italienne dans une tasse scandinave, importée directement de Gotland. Je laisse aux gens le soin de deviner où se trouve Gotland. Voilà, donc écoutez bien, vérifiez, regardez ce petit bruit, ce petit écoulement de café. Mais il n'y en a plus. S'il y en a encore, regardez. Vous voyez vous sentez l'odeur. Non, on la sent presque en regardant ce film, je suis sûr. C'est ça. Voilà. Nous filtrons le lait afin que monsieur n'ait pas des dépôts qui pourraient le perturber. Alors là, il faut tourner plus. Allons à la rencontre d'un autre personnage du village, l'artiste de la région surnommé le Facteur Cheval. Il est actuellement sur une toile de paysage de montagne qui ne nous est pas encore permis de dévoiler.
sa maison est un véritable musée où sont accrochés bon nombre de ses œuvres. Ses sujets sont variés, mais la montagne et surtout la Tarentaise restent omniprésents dans ses réalisations. Voici une autre œuvre, la réplique de la Tour de Babel que le facteur Cheval a peint durant le confinement. Mais cet artiste est également connu pour avoir peint des fresques sur plusieurs bâtiments de la région, comme ses 2 agents de douane au Petit Saint-Bernard. Il y a encore bien d'autres personnages, aussi sympathiques que symboliques, mais nous devons suivre Philippe pour une rando au col du Petit Saint-Bernard.